On a tous rêvé d'avoir un corps de rêve sans effort. Ouais, fais pas genre. Je sais, faire du sport ça fait du bien, manger sainement ça fait du bien, n'empêche que parfois, la flemme, et on a tous un peu fantasmé ce fait de quand même obtenir les résultats sans forcément y fournir tous les efforts et rendre ça tellement plus facile. Fais pas genre toi, au fond, c'est un fantasme universel, tout le monde est concerné. Le problème c'est que avoir des abdos et un corps stylé, ça demande des sacrifices. Ça demande trop de sacrifices. Et puis tu te dis sûrement que les régimes de toute façon sur toi ça fonctionne pas parce que c'est trop de restrictions. Et puis le fromage, le pain, les gâteaux, les glaces, j'aime beaucoup trop ça pour y renoncer. Hein. Ouais, ça sent le vécu, ouais. Et si c'était faux? Alors oui, dans tous les cas, changer ton corps, ça va demander quelques changements d'habitude, d'une certaine manière, quelques sacrifices, mais si c'était pas du tout aussi difficile qu'on le pensait. Et si c'était possible de manger ultra gourmand, des vrais repas de facochère, comprendre moi, tout en perdant du gras et en prenant du muscle. Et surtout, et si c'était possible de le faire tout en optimisant ses vitamines, ses minéraux et en évitant tout type de carence. Aujourd'hui, je vais te montrer que oui. Poulet, riz, brocoli is dead, motherfucker. Une chose à comprendre, l'obstacle numéro 1, lorsque tu veux perdre du poids, lorsque tu veux faire un régime, c'est la faim. L'obstacle numéro 1, c'est la faim. À chaque fois, ce qui te fait craquer, c'est la faim. La faim, F-A-I-N. Alors tu vas me dire, oui, c'est bon, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, des sources de protéines maigres, pas de calories liquides, on a compris. Alors, oui, mais ça veut pas dire que tu es condamné à manger des repas fades pour atteindre tes objectifs. Et ça, c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui. Pendant cette journée complète dans mon assiette, je vais te montrer comment hacker ta faim et ta gourmandise. Sur ce, c'est parti. Je te retrouve pour le repas numéro 1. Ok, premier repas, du coup, on va faire un petit déjeuner un petit peu tardif. Il est 13h, 13h15 environ. J'ai pas pris de petit déjeuner aujourd'hui, mais c'est pas pour autant que j'aime pas le côté un peu sucré et gourmand du petit déjeuner, donc ça va être l'inspiration pour le premier repas. Et où s'inspirer d'un petit déjeuner bien gourmand et bien gras comme on les aime, sinon du pays du surpoids et de l'obésité, les États-Unis, tu l'auras compris. Du coup aujourd'hui on va faire, pour ce premier repas, je vais faire un PB&J sandwich, le fameux peanut butter and jelly, donc beurre de cacahuète et confiture avec les petites bananes dedans pour le volume, le côté gourmand et parce qu'on aime ça, les bananes. Donc d'un côté, je te présente le PB&J sandwich traditionnel. Voilà, ça c'est normal. On a de la confiture, donc là c'est la confiture d'abricot. J'ai pas de confiture de fraises. Il y a environ 110 g de bananes là, 20 g de peanut butter, du coup de beurre de cacahuète. Et si je referme mon sandwich, hop, avec les 2 tranches de pain, voilà, t'as le sandwich. Ça, c'est 500 calories. Voilà, je te fais apparaître le détail des macros juste là. Tu vois à quoi ça correspond. Maintenant, je te propose d'aller voir ma version. Et ma version, c'est ça. Oui, tu vois la taille du bordel. Regarde la quantité là de beurre de cacahuète. Regarde la quantité de confiture en dessous. Là, pareil, 110 g de bananes. Techniquement, on va pas se mentir, je pourrais juste couper là en deux et en faire une sorte de sandwich. Mais j'aime bien faire le gros, donc on va faire une sorte de bon gros, hop, kebab sucré. Hop, voilà. Ah, ça en fout partout. On aime bien. Tac, là tu peux voir un peu à quoi ça ressemble. Et pour les macros, au final, c'est pareil, je te le fais apparaître juste là, on est à 500 calories également. Alors tu vas me dire, ok, bah du coup, je vois pas en quoi c'est plus optimal pour un régime, pour perdre du poids. Et bien tout simplement parce que la répartition des macros, je te la mets juste là. La différence, c'est que là, tu as 47 g de protéines là-dedans, contre 16 g là-dedans. Voilà. Et avant que tu me dises, ouais, mais c'est pas exactement la même chose. Alors non, c'est pas exactement la même chose. En effet, personnellement, moi, je préfère, même au goût, et très honnêtement, à l'aveugle, je préfère 100 fois celui de gauche. Et à ton avis, si tu manges l'assiette de gauche ou l'assiette de droite, pardon, l'assiette de droite ou l'assiette de gauche, pour toi, à ton avis, après quelle assiette tu penses que tu as le plus de chances d'être rassasié? Je pense que la question est vite répondue. D'ailleurs, si tu veux savoir comment j'ai fait, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Oui, le watch time, tout ça. Non mais très honnêtement, ça va t'intéresser. Regarde-moi ça. Ah, ça va être bien bon ça.
Du coup, ça sera pas pour moi. Et ça, on passe à la dégustation. Putain, j'en fous de partout. On a dit repas de gros, on part sur des repas de gros. Il y en a plein à côté. Bon app. Dinguerie. Dinguerie. Très franchement, même le peanut butter de celui-là, je trouve bien meilleur. C'est absolument une dinguerie. Bon. Voilà pour le premier repas. J'ai démonté ça. Continuez de bosser. On se retrouvera tout à l'heure pour le deuxième repas. Ok, repas numéro 2, ça va être le pré-workout. Là, je vais pas tarder à aller à la salle de sport. Donc, faire un petit snack avant, quand même, pour avoir un apport optimal, une répartition optimale de mes protéines sur la journée. Mais j'ai pas envie d'avoir quelque chose de trop lourd non plus pour aller à la salle. Ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit cheesecake. Oui, je vais me faire un cheesecake avant d'aller à la salle et j'ai bien parlé effectivement de protéines. En fait, si je voulais me faire une part de cheesecake maintenant, je t'ai déjà dit, j'ai plutôt la dent sucrée. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les pâtisseries, etc. Donc avoir des desserts comme ça dans la journée, c'est un truc qui me fait kiffer. Si je voulais un cheesecake normal, ça ressemblerait... Alors, il n'y a pas de cheesecake proche d'ici. J'en ai pas trouvé, je ne suis pas tombé dessus. Donc, je te mets une photo, ça ressemble à ça. Voilà, une part de cheesecake, ça ressemble à ça. Et pour une part de cheesecake de cette taille-là, c'est entre 350, si vraiment on est sympa, 350 calories et 500 calories. Ça grimpe du coup assez vite, 500 calories, c'est l'équivalent de ce qu'il y avait dans le repas de ce matin, enfin, en tout cas le premier repas de la journée, et c'est probablement pas loin d'un quart de ce que tu es censé manger dans une journée, donc c'est beaucoup par rapport au volume. Tout ce qu'on va faire, c'est une autre version du cheesecake, celui-ci. Alors, ce cheesecake, les 500 calories du cheesecake que tu avais juste là, tu vois, c'est la moitié de ce plat-là. Donc forcément, il y a beaucoup plus de quantité. Maintenant, on n'est pas non plus des gros morphales. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre juste un quart et je vais me le servir. Je suis à toi tout de suite. Voilà à quoi ça ressemble. Là, tu peux voir. On est comme sur une bonne part. On va pas servir ça comme ça, hein. On va ajouter la même chose que j'ai fait, que j'ai mis à la place de la confiture dans le premier repas. C'est tout simplement des fruits rouges, de l'eau et un gélifiant pour la texture. Tu n'as virtuellement aucune calorie dedans, en tout cas très peu. On va être un peu généreux parce que c'est des fruits rouges, c'est sympa et ça met du volume et un peu de gourmandise. Voilà. Hop, tu vois, ça a plutôt une gueule sympa. Je vais m'enfiler ça avant d'aller à la salle. Ça, je te mets les calories juste là. Et les macros, oui, on est à 250, un peu moins de 250 kilocalories. C'est vraiment, vraiment peu pour 35 grammes de protéines. Il y a 35 grammes de protéines là-dedans, c'est pas une vanne. Comment se fait-ce, tu vas me dire? Attends, on va déjà ouvrir les hostilités. Mate-moi ça, franchement. Si c'est pas magnifique, ça peut faire le focus. Ça fait pas le focus, ça fait le focus, c'est bon. Tu vois, si c'est pas magnifique ça, tout ça là. Tout ça là. C'est une dinguerie. Alors, tu pourrais chipoter en disant ouais, mais il n'y a pas le croustillant en dessous, c'est le meilleur. Ouais, il n'y a pas le croustillant en dessous, c'est vrai, mais franchement, ça reste une dinguerie. Et si c'est la taxe à payer pour garder mes abdos, moi, ça me va très bien. On va remballer ça. Et je sais ce que tu te dis, c'est de la magie noire. Non, presque. C'est de la science. C'est un peu pareil, à la différence près que ça existe et que t'as pas besoin de sacrifier ton petit frère pour pouvoir faire ça. Et c'est accessible à tous à partir du moment où tu as accès à un supermarché. Voilà, je vais me finir cette dinguerie, je vais aller m'entraîner et on se retrouve pour le dîner. Si cette vidéo te plaît et que tu veux voir plus de contenu comme ça, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu. Déjà, moi, ça m'aide pour le référencement et toi, ça t'aide parce que l'algorithme va te suggérer plus de vidéos de ce type.
Inch'Allah, les miennes. Du coup, je rentre de la salle de sport. On va se faire le dîner, du coup. Un bon repas. En général, j'essaie d'avoir plus de volume le soir, parce que ça permet de moins avoir faim et de temps en temps, c'est le soir où on a le plus faim, surtout en plus après une séance de sport. Et là, on va comparer alors je voulais comparer avec une salade César, sauf que ces bouffons de chez McDo m'ont pas filé la bonne salade, mais ils m'ont au moins filé la sauce César. Bref, cela dit, je suis quand même étonné. Je te fais apparaître les informations nutritionnelles de la salade de McDo à l'écran. En gros, la salade César, c'est environ 300 calories avec quand même 34 grammes de protéines. Donc c'est quand même pas mal, moi franchement je m'attendais à pire. Après je pense pas que ça compte la sauce qui fait 100 calories à elle toute seule, je pense pas du tout, donc en gros tu serais à 400 calories. Sauf que moi je vais pas prendre ça, moi je me suis fait ma propre salade César que tu peux voir ici. Donc là tu vois le volume, on a 200 grammes de salade, j'ai du parmesan, j'ai du poulet dedans, j'ai ma propre sauce César. Et pour comparer, là on est plus aux alentours de 250-300 calories, je te fais apparaître les détails juste là. Du coup, on va se manger ça et au final, jusqu'à maintenant, on est sur une journée à environ 1000 calories, ce qui est vraiment pas beaucoup. Ce qui va te laisser énormément de marge pour notamment manger une pomme après en dessert, si tu veux, un petit truc sucré. Comme ça te fait environ 500 grammes de fruits et légumes dans la journée, c'est top. Et puis en plus, ça te laisse de la marge. Soit tu t'arrêtes là, si jamais tu es en surpoids par exemple, tu peux vraiment te permettre des gros déficits caloriques, ça passe. Ou alors, ça te laisse de la marge, tu as envie de te faire un petit peu plus plaisir sur un dessert après. Mais ça, on y reviendra juste après sur ce à table. Bon, le dîner est terminé. En principe, là j'ai pris une pomme et il me reste pas mal de calories. En principe, je pourrais m'arrêter là et c'est pas forcément ce que je me ferai ce soir parce que j'ai suffisamment de protéines, mais tant qu'à faire pour aller jusqu'au bout du concept, qu'est-ce que tu pourrais faire? Tu pourrais te faire une glace, tu vois. Le problème, c'est qu'une glace Ben Jerry's comme ça, le pot il fait alors 425 grammes, on est à 300, ok. T'es à 1300 calories environ pour ce pot là. Bien sûr, tu vas pas te le faire en entier. Techniquement, sauf que si tu l'ouvres et que tu prends le risque de prendre quelques cuillères, ça devient très tentant. Une alternative, ça peut être ça, les glaces Allotop. Si tu connais, il n'y a que Monoprix qui distribue ça en France, c'est une dinguerie. Tout le pot, c'est 360 calories. Donc déjà, c'est mieux. Mais tu as encore une autre alternative. Moi, je voulais me faire, tu sais, j'aime bien tout ce qui est McFlurry, etc. Et je me suis fait une crème glacée comme ça, au spéculoos. Donc là, tu vois les petits spéculoos au-dessus. Là, si je te dis pas de bêtises, en calories, on est à 300, un peu moins de 400 calories pour tout ça. Voilà, on a un peu moins de 400 calories pour tout ça, histoire de faire le pli Netflix and chill, parce que je vais regarder la suite de la série Marseille avec mon père adoré qui tient la caméra à ce moment-là et qui s'essaie au taf de caméraman comme il peut. Bref, du coup, ça fait une journée à environ... je te fais apparaître de toute façon toutes les infos là et on fera un débrief juste après. Sur ce, on va se prendre une cuillère. Dinguerie. Et on va se mettre dans le canapé. Révélation. Oui, je peux m'éclater le bide et perdre du poids. Oui, je peux prendre énormément de plaisir et perdre du poids. Et oui, je peux rester en bonne santé et me faire plaisir avant tout en perdant du poids. Le tout, tu l'auras compris, c'est d'avoir les bonnes méthodes. Et ça tombe bien parce que je te les partage dans le hack. Le hack, c'est une nouvelle formation que j'ai créée dans laquelle on va apprendre à ne plus jamais avoir faim, ne plus jamais avoir de frustration, et notamment travailler sur tous les leviers psychologiques derrière la diète, et tout ça en profondeur. C'est une dinguerie, je pense vraiment que c'est ma meilleure formation à ce jour, et je fais une promo jusqu'au dimanche 6 février, une grosse promo. Si jamais tu veux pas la manquer, je te conseille vivement de cliquer sur la fiche que je te fais apparaître juste là. Dedans, je t'expliquerai notamment comment j'ai fait, je te partagerai toutes les recettes que j'ai vues dans cette vidéo et bien d'autres. Et en plus, je t'apprendrai à faire tes propres recettes, à détourner tes propres plats favoris en une version qui matchera complètement avec tes objectifs et peut-être ton régime du moment. Même si j'aime pas trop l'appellation régime, mais tu m'as compris. J'espère que la vidéo t'a plu et inspiré. Si pour ton cas, ce qui t'empêche selon toi de perdre du poids n'est pas ton appétit, mais ton budget, sache que j'avais fait une journée spéciale sur comment manger ultra sainement pour pas cher, même à Paris. Je te mets la vidéo juste là. Et pour le reste, la promo est toujours valable jusqu'au dimanche 6 février pour le hack. Là aussi, je te mets le lien jusque là. Et si tu vois cette vidéo après le 6 février, ça restera intéressant de regarder. Je te jure qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes à apprendre dedans. Sur ce, je te retrouverai de l'autre côté. D'ici là, prends soin de toi. Ton corps te remerciera.